Cela vaut-il la peine d'acheter XRP malgré le drame juridique en cours avec sa société mère, ou les investisseurs devraient-ils rester à l'écart? Par ailleurs, qu'est-ce que BitBois a à dire sur XRP? Y a-t-il quelque chose d'intriguant à son sujet? Ne manquez pas de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. BitBois a publié une vidéo le 11 avril 2022, dans laquelle il déclare que XRP will crush Bitcoin. Alors, plongeons plus profondément et comprenons pourquoi il a dit cela. Dans sa vidéo, il dit « Nous allons commencer par discuter de ce qui s'est passé à la conférence Bitcoin. Et je vais vous dire comment XRP a été comme un signe de néon clignotant. J'aimerais commencer par la conférence de la semaine dernière et sa relation avec XRP. Sur scène, vous aviez Michael Saylor et Cathie Wood. Ils ont eu une conversation fantastique. Ils discutaient de Bitcoin, d'Ethereum et du marché en général. Michael Saylor a dit quelque chose que j'aime bien. Merrill Lynch lui a dit qu'il ne pouvait pas parler de Bitcoin, alors il a transféré 800 millions de dollars, ou 175 millions de dollars, ou peu importe, à une autre banque. Tout allait bien. Écoutez, dit-il à la fin, la chose la plus importante est de s'assurer que vous ne vendez pas vos Bitcoins. Cela a attiré l'attention de tous, et le public éclate en applaudissements. Je suis assis à une table VIP à côté de la scène avec quelques membres de BitSquad, attendant d'entendre l'annonce de Jack Malley, lorsque mon téléphone vibre. Et je le regarde. Qu'est-ce qu'il dit, exactement? Il dit « Oh, mon Dieu !» Attendez d'entendre ce que Jack Malley a à dire aujourd'hui. Si vous pensiez que l'annonce du Salvador de l'année dernière était importante, attendez d'entendre ce qu'il dit aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable? Vous êtes assis là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça va être exactement? L'événement était censé être un rassemblement de Bitcoin. C'est fascinant. Jack Malley a récemment fait de la publicité pour XRP. Sans même s'en rendre compte, il faisait la promotion du XRP. Si vous revenez aux schémas qui ont été montrés et que vous substituez, au lieu du commerce de détail, d'une personne faisant des achats, d'un magasin, si vous deviez dire une banque à une banque, avec le réseau Swift au milieu, c'est le même système. Les réseaux Bitcoin et Ripple sont tous deux des réseaux de valeur. Ce ne sont pas des réseaux d'information. Swift et les réseaux de cartes, ou le principal réseau de cartes, sont tous deux des réseaux d'information. Ils indiquent aux gens la direction des uns et des zéros. Ensuite, les personnes de l'arrière-plan doivent intervenir et effectuer les changements nécessaires. Ils facturent également des frais de 3%. Je ne sais pas quel pourcentage Swift facture. Mais, comme il l'a expliqué, il s'agit d'un vieux système qui doit être mis au rebut. Nous avons maintenant les moyens technologiques de le faire, et nous avons maintenant un réseau. Mais il y a un hic. Dans le cas du Bitcoin, Jack Malley a été incapable d'expliquer la motivation du commerce de détail. La seule façon de voir l'adoption de Bitcoin de cette manière est que les détaillants disent oui. Nous n'accepterons pas les cartes de crédit. Seul le réseau Lightning sera à votre disposition. Vous ne serez pas en mesure d'accéder au réseau de cartes. XRP, en revanche, a déjà toute la motivation, l'inspiration et les raisons de l'utiliser intégrées au réseau. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire à RippleNet, à télécharger la technologie, à télécharger l'interface utilisateur, et voilà. C'est juste devant vous. Quel est l'inconvénient? Vous allez pouvoir gagner 6 à 8 jours. L'utilisation du réseau XRP vous fait gagner 6 à 8 jours ouvrables, ce qui est dérisoire par rapport au temps que vous gagnez avec le système Bitcoin en utilisant le réseau Lightning, où vous ne gagnez que des pourcentages en dollars. En revanche, vous pouvez économiser de l'argent, du temps et des ressources en utilisant cette méthode. Vous n'avez pas besoin que des personnes aillent dans le backend de RippleNet et déplacent tous les chiffres. Ils ont basculé en un instant. Et juste pour clarifier ce que j'entends par un réseau d'information par rapport à un réseau de valeur, un réseau de données signifie que l'information est envoyée sur un réseau, mais le côté argent doit être géré plus tard en fonction des nouvelles. Lorsque vous faites passer une transaction par un réseau de valeur, tout l'argent va là où il doit aller instantanément. En arrière-plan, il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc quand Jack Malley parlait, tout ce que je pouvais penser c'est XRP. C'est une transaction d'entreprise à entreprise. C'est une transaction de banque à banque. On appelle ça des portails de transfert de fonds. Ce sont des transactions inter- ou, selon les cas, transfrontalières. C'est la force motrice. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'était une enseigne au néon XRP. Tout ça fait partie du processus. Selon l'évolution de la technologie, nous utiliserons très probablement le réseau Bitcoin à l'avenir.
Il incombe uniquement aux détaillants de fournir cette motivation à leurs clients pour qu'ils l'utilisent. C'est déjà intégré au XRP. Le XRP sera adopté en premier, suivi du Bitcoin. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous comparez l'adoption d'une industrie, la banque, à l'adoption de nombreuses industries qui couvrent l'ensemble du secteur du commerce de détail aux États-Unis. C'est complètement insensé. En outre, alors que les défendeurs individuels énumèrent leurs demandes au tribunal, la bataille juridique entre les dirigeants de Ripple et la Commission américaine des valeurs mobilières, SEC, s'est intensifiée. Selon la dernière mise à jour, les défendeurs individuels, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, ont déposé leur réponse, ce qui signifie que la position de la SEC sur la date limite de découverte supplémentaire est le 15 avril 2022. La date limite pour le joint proposed scheduling order a également été fixée au 22 avril 2022. Selon le document, les défendeurs individuels de Ripple ont répondu à la majorité des plaintes par « aucune réponse n'est requise », selon le document. Les défendeurs individuels ont nié toutes les allégations formulées à leur encontre parce qu'ils n'avaient pas une connaissance suffisante des allégations, a-t-il été révélé. En outre, Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont présenté au tribunal 4 demandes pour mettre fin à cette bataille juridique qui dure depuis plus d'1 an. Tout d'abord, ils souhaitent que le tribunal rejette l'affaire avec préjudice. Ils souhaitent également que le tribunal accorde aux défendeurs les honoraires d'avocats et tous les frais encourus pour défendre leurs actions. Ils demandent également que le tribunal accorde toutes les réparations justes et appropriées. Enfin, ils demandent au tribunal de se prononcer contre le demandeur et en faveur des défendeurs sur les causes d'action alléguées dans les plaintes. Les défendeurs individuels ont réitéré leur affirmation selon laquelle Ripple n'a jamais vendu de XRP dans le cadre d'une ICO ou d'un investissement Ripple. Ils ont également affirmé que les détenteurs de XRP ne sont pas propriétaires de Ripple et n'ont aucun droit sur les bénéfices futurs de la société. Ils ont réaffirmé que les transactions XRP ne constituent pas des titres. Elles ne sont pas non plus des contrats d'investissement, tels que définis par la décision de la Cour suprême dans l'affaire SEC WJ Oway Company, 328 US 293, 1946. Dans leur réponse, ils ont fait référence aux positions du Doji et du FinCEN sur l'actif d'il y a 7 ans, à savoir qu'il s'agit d'une monnaie virtuelle utilisée légalement et échangée sur des places de marché. Cela était dû au fait qu'elle servait de réserve de valeur, de moyen d'échange et d'unité de compte. Ils ont également attiré l'attention du tribunal et de la SEC sur la position du Japon, de Singapour et du Royaume-Uni à l'égard du XRP. Les régulateurs de ces pays ne reconnaissent pas le XRP comme un titre. Dans leur réponse, les défendeurs individuels ont également mentionné que la SEC pourrait demander un procès avec jury. Malgré le fait qu'ils reconnaissent leur droit à une telle demande, ils ont demandé au tribunal de rejeter la motion car elle a le potentiel de leur causer encore plus de retard, ce qui nuira aux investisseurs. La SEC a déjà été accusée d'utiliser des tactiques dilatoires pour frustrer la société de blockchain. La requête de Ripple est censée empêcher la SEC d'utiliser des tactiques dilatoires pour les forcer à trouver un accord. Par ailleurs, quelques mois après le lancement par Ripple de son fonds des créateurs axé sur les NFT, XRP Ledger constate une forte augmentation de la demande pour son écosystème d'hébergement NFT. Avec une liste de créateurs de premier plan rejoignant son écosystème NFT, qui se concentre sur la mise en place de projets tokenisés, le métavé, les jeux et l'art, Ripple a annoncé dans un billet de blog daté du 7 avril qu'il avait vu un élan incroyable et des cas d'utilisation NFT passionnants prendre vie sur le XRPL avec un élan incroyable et des cas d'utilisation NFT passionnants prendre vie sur le XRPL. Le fonds des créateurs de Ripple est un engagement de 250 millions de dollars pour aider les créateurs à faire décoller leurs projets sur XRPL en leur fournissant les outils, le financement et les partenariats dont ils ont besoin. Ripple a embarqué près de 4000 créateurs par le biais de son fonds pour les créateurs depuis son lancement en septembre 2021, notamment l'artiste et auteur primé Justin Bua, le cinéaste Steven Sebrun et Xpink. Pour connecter la convocation d'artistes divers, XRPL s'est associé à un certain nombre de places de marché et d'agences créatives, notamment Mintable, VSA Partners, NFT Pro, Eternal Lab et Mint NFT. Rare Air Media, le producteur de l'autobiographie visuelle de l'ex-champion de la NBA Michael Jordan, For the Love of the Game, est l'ajout le plus récent à la liste des créateurs de NFT sur le grand livre. Rare Air Media prévoit de créer des NFT pour l'ancienne star de la NBA sur le XRPL, le premier lot devant être publié au deuxième trimestre 2022. La principale raison de la popularité des créateurs XRPL NFT est leur rapidité, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions en moins de 5 secondes. Le faible coût des transactions, sa simplicité et sa viabilité à long terme ont contribué à l'augmentation massive du nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui,
XLPL se concentre sur l'ajout de nouveaux cas d'utilisation aux NFT Devnet afin que les créateurs qui souhaitent commencer à créer des NFT ou rejoindre le mouvement Web3 puissent facilement interagir avec ces fonctionnalités. Pour attirer davantage de créateurs, ils envisagent également d'étendre leurs fonds pour les créateurs. Aimez et abonnez-vous.